Bonsoir à tous, merci d'être venus à mon nombre. Donc déjà on organise cette petite manifestation sur l'astronomie dans le cadre du jour de la nuit. Ce soir à Bessan on va éteindre toutes les lumières. L'objectif étant qu'il y ait une nuit noire pour découvrir les écosystèmes, la biodiversité et les paysages d'un ciel étoilé. Malheureusement, on ne le découvrira pas parce qu'il fait vraiment pas beau. Et voilà, donc on devait commencer par l'observation du soleil, il n'y en a pas, faire une petite conférence, un apéritif et l'observation des étoiles. Il n'y en a pas non plus. Donc on va miser tout sur la conférence et sur l'apéritif. Belle étoile, c'est ça. Voilà, qui va animer avec Maxime et Kylian. C'est-à-dire que je vais photographier toutes sortes d'objets, des nébuleuses, des galaxies, puis des amas d'étoiles, tout ça. Alors que le télescope qui est là, c'est à Kylian. Ça va, voilà. C'est plutôt, moi je suis plutôt visuel, c'est-à-dire qu'on prend son œil. Voilà, on prend son œil, on n'a pas l'œil derrière l'écran, par exemple. Et donc voilà, et puis on se fait plaisir effectivement avec les lunettes, tout ça. Donc là, l'avantage d'avoir un télescope comme ça, c'est le diamètre. Parce qu'en fait, le but d'avoir un télescope, c'est d'avoir le plus gros diamètre possible. On verra tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure, c'est d'avoir le plus gros diamètre possible pour collecter le plus de lumière possible. Donc là, c'est à 350 mm de diamètre. Le miroir primaire, au fond, si vous voulez, à la fin de la conférence, vous allez venir au niveau de la lunette, au niveau du télescope pour aller voir. Déjà, on va y passer, on va vous expliquer pendant là. Et puis, donc, il fait 35 cm de diamètre. Ça commence à être une bête, voilà. Alors, attention, qu'est-ce que c'est ça? Un télescope. C'est un télescope? Oui. Ouais, vous êtes d'accord? Non? Ouais. Alors, ça, c'est un télescope. Ça, c'est un télescope. Effectivement. Alors, la différence entre un télescope et une lunette, vous avez les deux là. Un télescope, vous allez avoir des miroirs. Le diamètre du miroir primaire en fait la résolution et la quantité de lumière qu'on va observer, qu'on va recevoir. Là, c'est une lunette. Alors, vous avez vu déjà la différence entre une lunette et un télescope là? Regardez les enfants. La lunette, elle est quoi? Est-ce que c'est quoi? Dites-le. C'est plus grand, effectivement. Là, contrairement au télescope de tout à l'heure, la lunette elle sera plus longue. Alors, un télescope, à l'intérieur, on a donc un miroir. Donc, du coup, c'est un miroir qui est poli. On a une fine couche d'aluminium, donc de l'aluminium pur. Alors qu'une lunette, c'est une lentille. Alors l'observatoire du Pic du Midi, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a servi à faire de nombreuses découvertes, notamment à cartographier la surface lunaire pour l'émission Apollo. Bon, ça reste quand même assez rare, mais encore maintenant, il peut battre les images de Hubble. Alors Hubble, en fait, sa différence, effectivement, lui, est complètement en dehors de notre atmosphère. Effectivement, donc il gravite à 600 km d'altitude, et lui, effectivement, il va permettre d'observer des objets, notamment des galaxies, les toutes premières galaxies de l'univers. En fait, pourquoi on évite l'atmosphère? Déjà, vous savez, comme une idée, il est à 2877 mètres, l'observatoire. Donc, est-ce que vous avez une idée de pourquoi on va monter en hauteur pour mettre les observatoires souvent en altitude? Plus on a de couches d'air à traverser, plus on va voir ce qu'on appelle de la turbulence. Alors qu'en fait, au Pic du Midi, c'est quasiment tout le temps très stable. Et nous, je ne sais pas si vous êtes au courant, on vient d'obtenir le label dans les Cévennes. Le parc des Cévennes est devenu réserve internationale du ciel. C'est voilà, le deuxième parc en France, et c'est même le plus grand parc d'Europe. Et le 13e au monde. Et 13e au monde. Voilà. Et ces deux parcs se situent dans la région d'Occitanie. C'est pas beau ça quand même? Ah, si. Alors, deuxième chose, le fait de monter en altitude très haut. Vous avez vu? Vous savez ce que c'est ça autour, les enfants? Non, des nuages. Et ouais. T'as vu? C'est beau, hein? C'est au-dessus des nuages. C'est comme une mer de nuages, non? Justement, on vient d'en parler. Est-ce que vous savez comment on appelle ça là? Une ville. Alors une ville, ouais, exactement. Et regarde au-dessus de la ville. T'as vu, on voit pas d'étoiles là. Là, on a du mal à les voir, hein. Ça fait des halos lumineux, très orangés derrière. C'est ça, en fait, notre pyrémie, les enfants. On éteint le ciel avec ces lampadaires-là. C'est un jeu de mots, bien sûr, mais on éteint le ciel parce qu'on n'arrive plus à voir d'étoiles. Pour vous donner une idée, hein. En région parisienne, par exemple, au centre de Paris, vous pouvez voir une dizaine d'étoiles. Et même à plus de 100 km de Paris, on avait toujours ce halo lumineux. Même à plus de 100 km de Paris, pour vous dire. Donc c'est vraiment catastrophique. Il faut savoir qu'environ
Un lampadaire tue en moyenne 400 insectes par nuit. Voilà, ça perturbe effectivement l'orientation des oiseaux. Donc, pas besoin de vous présenter ces grosses taches rouges. Hein. Effectivement, hein. Paris, en fait, il ne faut jamais habiter vers le nord. Si on veut faire de l'astronomie, non, faut pas, c'est mauvais. Parce que nos très chers voisins belges, eux, ils éclatent partout. Même les autoroutes. Même les autoroutes. Alors que vous avez vu, nous, bon, on a tout le littoral méditerranéen qui est quand même pollué. On voit que les... Mais ça n'empêche que on va remonter un peu vers le nord, où là on a tout le parc des Cévennes, par exemple, le Massif central aussi, où là c'est quand même préservé. Et en fait, à quoi ça va servir en astronomie? Déjà à pouvoir laisser le télescope tout le temps monter, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de le démonter, de le remonter. Et en plus de ça, ça va protéger du vent. C'est-à-dire qu'on va ouvrir juste une partie de la coupole. Et voilà le monstre qui est à l'intérieur, dans la coupole. C'est le plus grand télescope optique sur le territoire français. Il fait 2 mètres de diamètre. Là, la grosse structure rouge là, c'est sa monture, ce qu'on appelle la monture, donc qui est motorisée. Et là, en fait, on a tous les instruments. On utilise des caméras. C'est du numérique. L'endroit où on a tous envie d'aller, en fait, il est là. Voilà. Le Chili. Chili. Là, aux îles Canaries, parce qu'on a été donc, avec Maxime là, au mois de mai, Donc ici. c'est déjà quelque chose, hein, je peux vous dire. C'est le plus gros observatoire déjà de l'hémisphère nord. Et on a un télescope, le GTC, le Grand Télescope aux Canaries, qui fait 10,4 mètres, le miroir. 10,4 mètres. C'est le plus grand télescope optique au monde. Et vous avez vu celui-là, donc celui-là c'est un des télescopes qui est au Chili. Et regardez le Voilà, mobile. ça c'est le monsieur hein, quand même. Hein. Vous avez vu la taille? Ok. Allez, on va prendre un petit problème 1,80 m. Ok. Et maintenant vous allez calculer donc du coup la hauteur du télescope. Ça c'est des voitures. Et là il y a un camion, on dirait un camion de citerne. Voilà. Et donc ça c'est juste la coupole et le télescope. Il va faire 39 mètres. Donc là vous avez un autre réseau de télescopes en fait, qu'on appelle allemand. Ce sont des antennes en fait, des radiotélescopes. Et alors là regardez, est-ce que vous savez ce que c'est cette bande là? Non, c'est la Voie lactée, effectivement, notre propre galaxie. Nous sommes situés dans une galaxie, les enfants. Donc quel système solaire est situé dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée? Grâce à ça on a réussi à voir des galaxies qui sont éloignées de à peu près 13 milliards d'années-lumière. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière qui nous parvient de ces galaxies, elle a mis 13 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Voilà, si le soleil disparaissait maintenant, il nous éclairait autant pendant 8 minutes. Vous n'êtes même pas au courant, de toute façon vous ne serez même pas au courant parce qu'il y a plein de choses. Non, Alors, regarde bien. c'est laquelle la plus grosse? Celle-là? Et comment elle s'appelle? Voilà. T'as vu la planète Terre à côté? Regarde. Comme elle est petite. Voilà la Terre et la Lune. Et Mars montre lui Mars. Mars et la Terre, on peut mettre 109 fois la Terre au diamètre équatorial du Soleil. Donc, vous avez vu que n'empêche qu'elle ressemble énormément à la Lune, Mercure. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de cratères. Et pourquoi il y a plein de cratères? Parce qu'elle n'a pas d'atmosphère. Voilà. Côté Soleil, il fait environ 400 degrés. Par contre, le côté nuit, dans l'ombre complètement, là il fait moins 180 degrés. Alors après, qu'est-ce que c'est comme planète les enfants après Mercure? C'est la meilleure planète pour partir en vacances. C'est Vénus. Alors pourquoi je dis que c'est la meilleure planète pour partir en vacances? Parce qu'il y a une météo super. C'est-à-dire que là, que ce soit le jour ou la nuit, il fait environ 480 degrés. En plus, tu sais quoi? Il pleut de l'acide. Ouais. Sur cette planète. C'est bien, hein? C'est bien. Et puis si t'arrivais sur cette planète-là, tu sais quoi? Tu serais même écrasé par la pression atmosphérique. Tu mets Okay. environ Et si tu gonfles trop ton pneu, qu'est-ce qui se passe? Il explose. Voilà. Eh ben, tu sais que ton pneu, tu mets environ, pour te donner une idée, 3 bars. Ou 2 bars, 2 ou 3 bars. Là, il y a 90 bars de pression. Nous, la Terre fait 12 700 km de diamètre environ. Là, on est à 12 000 à peu près. Toutes les traces blanches que tu vois là, regarde, toutes les traces blanches que tu vois là, ce sont des goulets de lave. Alors, quelle planète c'est? C'est la planète Terre de mon vie. Celle-là, on a plus envie d'y aller en vacances déjà. Ah, c'est la Lune, t'es sûr? Oui. Bon, c'est la Lune. Et regarde, est-ce que tu as déjà vu cette partie de la Lune? Sur le côté de la Lune. Et regarde, sur la face visible, les enfants, qu'est-ce que vous avez sur la Lune là? Ok, à l'œil nu, vous observez la Lune, les enfants, vous regarderez la Lune. Non, c'est de la lave, comme je disais, c'est beaucoup de lave. C'est de la poussière, surtout de la grande poussière. Et ça, les enfants,
Là, par exemple, ici, ça sera mieux. Et ici, donc tout ça, les enfants, vous pouvez le voir à l'œil nu, comme ça. Vous voulez savoir comment s'est créé la lune des enfants ou pas? Oui. Alors, il était une fois. Alors, non, il y a très longtemps, les enfants. Ok, il y a très longtemps, il y a à peu près environ 4 milliards d'années de ça. 4 milliards d'années. Ouais, donc là, ça remonte, hein, c'était pas hier. Ok. Et donc, en fait, il y avait un astéroïde qui faisait à peu près la taille de Mars. C'était une sorte de bébé planète qui faisait la taille de Mars et qui venait percuter la Terre. Alors la Terre, avant, à l'époque, les enfants, il y avait, bien sûr, il n'y avait pas de vivants sur Terre, hein, c'était une énorme boule de lave, la Terre. Elle était très chaude, extrêmement chaude. C'était une énorme boule de lave, ok. Et ce corps-là, qu'on appelle Theia, est venu percuter la Terre, mais de côté. Et du coup, comme c'est venu percuter la Terre, on a plein de morceaux qui sont partis, qui ont tourné autour de ces jeunes terres et qui ont formé la Lune. Pendant longtemps, on a cru qu'il y avait de l'eau sur Mars, mais c'était de la glace. Hein. Et il n'y a pas très longtemps, les scientifiques ont découvert qu'en fait, sous la glace, il y avait de l'eau. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, on a effectivement des nappes, en fait, des nappes phréatiques, comme on a ici. Et ça serait de l'eau salée. Et donc, il pourrait y avoir de l'eau, effectivement, hein, sous la Terre, donc sous Mars, en fait. Donc, à l'intérieur de Mars, on pourrait avoir de l'eau, effectivement. Et vous avez vu ce qu'on a envoyé aussi sur Mars? En robot. Vous avez une question? Oui. Vas-y. Avant, c'était pas la planète, c'était une boule de feu qui avait du feu. Et peut-être, au lieu que dessous le feu, ça pouvait être de l'eau. Et quand il y a des morceaux qui sont tombés là, on a vu de l'eau. Ça réfléchit, hein. Là, ça réfléchit, hein. Ah, super. Bah oui, parce qu'en fait, comment se dire comment est arrivée l'eau sur Terre? Parce que comme tu disais, à l'époque, effectivement, il y a très longtemps, c'était pas il y a 100 ans, ni il y a 200 ans, il y a environ 4,5 milliards d'années. Ça remonte extrêmement longtemps, tu vois, ça remonte très. Et après, il y a notre record sur Mars. Tu as dit tout à l'heure. Les volcans. Ça, c'est le volcan le plus haut sur Mars. Tu sais combien il fait de hauteur? 22 km. C'est-à-dire, 22 km de hauteur, c'est 22 000 mètres d'altitude, les enfants. Je le sais. Tu le sais. 22 000 mètres d'altitude. Donc ça, c'est le plus haut volcan du système solaire. Le mont Olympe. Et si tu veux faire du ski, il y a à peu près combien en... Voilà, il y a à peu près 300 km, là il y a 300 km, parce qu'au total ça fait 600 km. Donc il y a de la... Voilà, pendant longtemps. Tu peux faire tout juste de 300 km. Il y a 4 saisons sur Mars. Ah oui, aussi, il y a de l'eau sur Mars. Ah, c'est excellent. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a ensuite comme planète? On l'a vu tout à l'heure, la plus grosse du système solaire. Ah non, Jupiter. Juju, quoi, voilà. Exactement. Regardez sur Jupiter ce qu'il y a. On appelle ça la grande tache rouge. Au télescope, elle est visible. Si c'est le bon moment. Et il n'en faut pas beaucoup pour que ce soit le bon moment, parce qu'elle a une période de rotation. C'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même en un peu moins de 10 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter compte 71 satellites naturels. Ça, on fait les satellites. 71 satellites naturels. Il y a 2 mois de ça, on était à 67 environ. Maintenant, on a envoyé en fait un robot qui gravite aussi autour de Jupiter. Et là, vous voyez, vous avez Io. Mars, elle en a 2. Par contre, Mars, ouais, Phobos et Deimos. Pensez observer des étoiles. Mais le lendemain, il a réobservé Jupiter et il a vu que ces 4 points lumineux avaient changé de place, avaient bougé. Donc, est-ce que ça pouvait être des étoiles? Non. Donc du coup, ça peut être que des corps qui gravitent autour de Jupiter. On s'appelle les satellites galiléens. Si on veut trouver de la vie quelque part dans le système solaire, si on veut trouver ça, ça sera au niveau de l'Europe et dans ce monde. Et après, on a une planète, elle est connue celle-là, avec des anneaux. Exactement. Saturne, elle a une densité plus faible que celle de l'eau. C'est-à-dire que si on la mettait si on la posait sur l'océan, elle flotterait. Mais à combien de planètes en bas? Si tu veux, combien de fois tu pourras mettre la Terre pour former le diamètre de Saturne? Et vous avez vu ça? On dirait pas, hein. On dirait que c'est une image de synthèse. Pourtant, ce sont des vraies images de Saturne.
Saturne est vraiment comme ça, vous voyez. En fait, on va vous dire finalement, ils ne sont pas très épais. Il y a des endroits qui font seulement quelques mètres. 3-4 mètres d'épaisseur. Alors les enfants, Saturne, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne fait un tour complet autour du Soleil en 29 ans. Mais c'est rien comparé à Uranus. Parce qu'Uranus, c'est tous les 84 ans. La particularité vraiment d'Uranus, c'est qu'elle est très inclinée. Vous savez que toutes les planètes du système solaire ont un axe de rotation. La Terre est légèrement inclinée, cet axe-là. Et donc du coup, Uranus, l'axe est extrêmement incliné, donc du fait qu'en fait, on a un pôle d'Uranus qui pointe le Soleil. Et pendant 42 ans, ce pôle-là, donc le pôle Nord, est éclairé pendant 42 ans. Et en finale sur Neptune, ça dure 164 ans. Elle fait le tour du Soleil en 164 ans, les enfants. Elle est très très loin. Bon, on fera autre chose pour les anniversaires. Là, il faut s'imaginer qu'en étant sur cette planète, le Soleil il est petit. Et vous avez vu qui c'est qu'elle regarde? Oh la pauvre. Et ouais, Pluton c'est plus une planète, on l'a dit tout à l'heure. C'est une planète naine. C'est ça. C'est une toute petite planète. Elle faisait pas le ménage sur son orbite. Alors regardez. Là on sort du système solaire. Vous savez ce que c'est ça? Oui? Qu'est-ce que c'est Eh ben c'est ça que je voulais savoir moi. Ou c'est une météorite? Ah, non, ni étoile filante, ni météorite. C'est une comète. C'est une comète. Ouais. Alors une comète c'est pas comme une étoile filante. Ça passe pas qu'une seule fois. Une comète, si vous voulez, c'est une sorte d'énorme boule de neige sale. C'est comme si vous prenez de la neige au bord de la route en hiver. Là, c'est la même chose. Voilà, c'est une boule de neige sale. Quand ça s'approche du Soleil, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est tout sublime. Et on a des comètes qu'on appelle périodiques, c'est-à-dire qui s'approchent du Soleil pendant une certaine période, tous les 70 ans, tous les 100 ans, 150 ans, etc., etc., etc. Et donc, du coup, à chaque fois, à chaque passage de cette comète-là, on a toujours des petites particules de poussière ou de glace en suspension. Et la Terre, tous les ans, passe dans des anciennes queues de comètes et ça provoque des queues d'étoiles filantes. C'est-à-dire tous les ans, la Terre passe dans cette trajectoire de comète et donc la comète a laissé derrière elle de la poussière, de la glace, etc. Tous les ans, à la même période, la Terre traverse dans une ancienne queue de comète. Et donc il pleut des étoiles filantes. Et alors regardez après, parce que souvent, oui. Et comment la Terre, elle était vert, blanc et bleu? Ce qu'on appelle un astéroïde. Un astéroïde, vous savez ce que c'est? C'est un gros rocher énorme, en fait, qui se balade dans l'espace. Celui-là, il vaut mieux pas qu'il tombe sur la Terre. Ok? Après, vous avez les météorites, ou les météores. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des essais de météores, où on va voir plusieurs météores par heure. Et en fait, en été, par exemple, vous en connaissez une, c'est les Perséides. On vous dit souvent, les nuits, sortez dans le jardin et vous verrez les étoiles filantes. On appelle ça même les nuits des étoiles filantes. Et en fait, on vous dit ça parce que c'est une période de l'année qui est propice à l'observation parce qu'il fait bon. Et en réalité, n'hésitez pas, s'il y en a à plusieurs périodes, il y a les Orionides. Il y en a en ce moment là, en plus. Allumé à 23h à minuit. On sait quasiment pas pour la semaine. Je pense que c'est un peu